Très cher auditeur, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu plus intime. Un épisode qui me touche particulièrement parce qu'il parle de quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre et que je vois encore chez tant de personnes que j'accompagne. Cette idée que nous cherchons à l'extérieur ce que nous portons déjà en nous. On croit devoir aller chercher des réponses, de l'amour, de la reconnaissance, de la paix, ou encore tellement de choses, alors qu'en réalité, tout ça réside déjà en nous. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une partie de mon histoire et celle de Ronan, une âme qui m'a profondément marquée, pour te montrer à quel point tout est déjà là, en toi. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour cette nouvelle chronique où nous allons parler d'intériorité et de véritable essence parce que oui, très souvent, nous cherchons à l'extérieur ce que nous possédons déjà au plus profondément de nous-mêmes. Et tu sais que j'ai découvert ma médiumnité tard, je l'ai découvert qu'à 35 ans. Et à ce moment-là de ma vie, eh bien, j'avais déjà une vie très remplie. J'avais un métier structurant. J'étais professeure des écoles, une vie de famille avec 2 enfants, des responsabilités. Mais en réalité, cette médiumnité que je ne connaissais pas, qui était encore dans l'ignorance, avait été toujours là au fond de mon âme. Petite, j'étais cet enfant sensible. Tu sais, toujours collée à ma mère, incapable de dormir seule. J'avais toujours besoin qu'on me tienne la main pour que je m'endorme. Et j'étais terrifiée par des choses que personne ne voyait. Je ressentais les présences, je percevais des choses et j'étais déjà à l'écoute de ce monde invisible. Mais je ne savais pas quoi en faire et je ne savais pas comment en parler parce que c'était tellement furtif, subtil, que finalement c'était souvent interprété comme la grande imagination que l'on a pendant l'enfance, ou alors voilà des choses que je pouvais imaginer, croire par mon innocence et mon côté naïf. Et j'étais aussi, en grandissant, à l'adolescence particulièrement, cette copine qui lisait les lignes de la main pendant les pauses au moment du collège, qui faisait aussi tourner le pendule bricolé avec une ficelle et une bague pour savoir combien on allait avoir d'enfants et si ça allait être des filles ou des garçons. Et je me souviens avoir des copines qui faisaient la file pour que je leur prédise leur avenir en matière de maternité. Et c'était assez drôle finalement comment je faisais les choses naturellement à l'adolescence, de lire dans les mains, de faire ces présages, alors que finalement, eh bien, c'est quelque chose qui n'était pas du tout présente dans ma famille. On ne m'avait jamais parlé de ça, mais pourtant, c'était tout à fait naturel de pouvoir faire ça. Et j'étais aussi cette copine qui était la confidente. On venait souvent se confier à moi, que ça soit les garçons ou les filles. Et on me demandait souvent des conseils. Et souvent, j'étais cette copine qui disait « Ouais, je le sens pas, fais attention ». Ou alors « Prends soin de toi, ça sert à rien d'aller avec ce garçon ». Ou « Ça sert à rien de te prendre la tête avec tes parents, fais attention avec qui tu traînes, ne bois pas trop d'alcool ». Et j'étais cette copine, finalement, sur qui on pouvait compter. D'ailleurs, très souvent, j'étais la Sam dans les soirées et je ramenais les copines à bon port. Et je veillais aussi au grain. Et très souvent, dans les conseils que je pouvais donner, j'avais raison parce que je sentais en fait les personnes, je sentais les soirées qui allaient tourner vinaigre. Et j'étais toujours là en garde-fou pour veiller sur mes amis, où j'étais cette épaule réconfortante quand eh bien les choses tournaient mal auprès des amis, et je savais les écouter, je savais les réconforter, je savais
leur montrer le juste chemin. Et encore une fois, c'était complètement naturel. Il n'y avait pas de jeu, il y avait juste de l'amour et de l'échange et des discussions bienveillantes entre nous. Mais à cette époque-là de ma vie, entre l'enfance et l'adolescence, je ne comprenais pas encore que c'était ça, la médiumnité. Je croyais que la médiumnité était un don spécial, comme énormément de monde sur Terre aujourd'hui, qui était réservé à quelques élus. Et que moi, j'étais juste une personne qui donnait de l'amour aux autres, la confidente, la meilleure copine, et puis qui vivait des choses étranges, parfois dans ses rêves, parfois le réveil au matin, parfois au moment de l'endormissement. Et que finalement, ce que je pouvais vivre au travers de mes déboires émotionnels, parce que j'étais très très souvent débordée par mes émotions, était lié à mon hypersensibilité. Et cette hypersensibilité, finalement, est devenue un credo chez tout le monde, que ça soit en moi, mais aussi dans les dires de ma maman, de mes grands-parents, que j'étais cette fille hypersensible qui était très sensible aux personnes autour d'elle, à tout ce qui pouvait se manifester autour d'elle, et tellement sensible qu'elle gérait plus du tout ses émotions, quitte à en se rendre malade. Et cette hypersensibilité, qui est devenue un trop-plein émotionnel, était finalement une connexion constante à l'invisible. Une invisibilité qui était bien là, réelle, qui passait par mon corps, qui passait par mes émotions, qui passait par mes rêves et qui passait par des intuitions fulgurantes que je ne savais toujours pas expliquer. Et puis un jour, tout s'est effondré. À 35 ans, non, peut-être avant, même 33 ans, physiquement, émotionnellement, énergétiquement, je portais tout, je portais trop. Les émotions des autres, les responsabilités, les énergies lourdes, les non-dits. Bref, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et mon corps a dit stop. Il a dit je peux plus porter tout ce que tu engrammes depuis l'enfance, tout ce que tu ne dis pas, tout ce que tu traverses, toutes les émotions qui t'impactent et qui ne t'appartiennent pas, les émotions de la terre, les émotions de tes semblables, les émotions que tu vis dans tes rêves. Je peux plus, en fait, parce que votre corps est votre véhicule terrestre et quoi qu'il en coûte, il est impacté par tout ce que vous pouvez vivre au quotidien. Même si dans un premier temps ça passe par les émotions, ça arrive dans le corps. Et le corps, il est impacté par vos déboires émotionnels, même si il ne vous le fait pas sentir tout de suite. Mais le jour où la douleur arrive, mais le jour où la dépression arrive, mais le jour où les douleurs chroniques arrivent, c'est trop tard en fait. C'est trop tard. Parce que la sphère émotionnelle est passée dans le physique. C'est trop tard, oui et non. C'est-à-dire que c'est trop tard parce que ça veut dire qu'on est passé à un plan beaucoup plus dans la matière et que donc du coup derrière, ça veut dire qu'il y a un gros travail émotionnel à faire qui peut parfois durer plusieurs années. Mais ce n'est pas trop tard pour transformer les choses. On est d'accord là-dessus. Et au moment où mon corps a dit stop, très clairement, c'est 33 ans de frustration émotionnelle, d'absorption d'invisibilité, avait impacté mon corps trop longtemps, trop fort. Et c'est à ce moment-là que je ne pouvais plus bouger dans mon lit, que j'ai été complètement paralysée par la peur, par le stress, par l'anxiété. Et suite à cette compréhension de tout ce qui m'arrivait, c'est là que ma médiumnité est devenue une évidence, en fait. Et cette médiumnité, je ne l'ai pas choisie. Je n'ai pas choisi d'être médium. Mais j'ai accepté à ce moment-là de ma vie de me souvenir. Ce souvenir s'est activé par couches. Parce que j'ai revu cette prêtresse celte que j'avais été dans une vie antérieure, guidant une communauté au rythme des saisons et des rites. J'ai senti aussi l'âme de la passeuse d'âme qui veillait sur les vivants et les morts avec dévotion. J'ai ressenti cette femme brûlée en tant que sorcière, cachée, traquée, mais libre intérieurement. J'ai reconnecté à toutes ces parts de moi, ces mémoires, ces vies. Et ça n'a pas été fait en 6 mois, ça a pris quelques années. Mais quelques années tellement précieuses qui m'ont permis de comprendre. Comprendre que j'étais pas en train d'inventer, comprendre que j'étais en train de me rappeler. Il m'a fallu évidemment rassurer mon mental,
lui dire que non, je ne devenais pas folle, que ce que je ressentais avait du sens et que surtout, il n'y avait plus de danger à me montrer comme telle. Et c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai arrêté de chercher des formations, des techniques, des autorisations extérieures. C'est à ce moment-là de ma vie que j'ai juste commencé à me connecter à ma véritable essence, que j'ai commencé à me connecter à moi en mon profondeur, sans avoir la validation de l'autre, sans avoir des formations qui s'accumulent, parce que le savoir, il est là, au fond de toi. Il suffit juste de t'y connecter. Et pour se connecter à ça, moi j'ai eu besoin d'une médium qui m'a juste fait prendre conscience que oui, Betty, tu es cette personne. Tu l'as toujours été et ça fait des vies que tu y es. Et c'est ce que je fais dans Luminescence. Ces femmes que j'accompagne, je les aide juste à replonger à l'intérieur d'elles-mêmes, à comprendre qui elles ont toujours été et ce pourquoi elles sont en vie aujourd'hui, pourquoi elles se sont incarnées. Et je les accompagne aussi à déconstruire tout ce qui a été construit et qui ne leur appartient pas. Je les accompagne à enlever ce costume qu'elles portent depuis toujours et qui les empêche d'être cette femme qu'elles ont toujours été. Luminescence, c'est ça. Ce n'est pas une formation où tu apprends juste des techniques pour te connecter à l'invisible. C'est simplement un voyage intérieur qui te permet simplement de te reconnecter à toi et ce que tu sais profondément. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te partager ça. Parce qu'il y a quelques semaines, un homme, Ronan, est venu à moi pour que je l'aide. Ronan, il a plus de 50 ans. Il est dans une phase de sa vie où il a besoin d'être une personne différente. Une personne qui est connectée à sa véritable essence. Parce que depuis des années, ce qu'il transmet, ce qu'il vibre, n'est pas totalement lui. Ronan est un homme qui a été marqué par la vie, par le combat, par l'excès. Il a grandi dans un monde difficile où il fallait se battre pour survivre. Il était chef de combat. Il a fait la guerre de Sarajevo, au Kosovo. Il a été meurtri par la perte de certains de ses frères d'armes. Il a été meurtri par la violence de la guerre. Ronan, c'est un homme sage, mais pourtant tellement blessé par la vie. Un militaire qui a connu tellement de violence, mais qui était tellement attaché à ses hommes, à son unité. Il était là pour les protéger. Il était là pour faire en sorte qu'ils puissent survivre. Alors il a pris beaucoup sur lui, mais il a su aussi prendre conscience de la beauté et de la richesse de la vie. Quand il a dû quitter l'armée, parce que comme beaucoup de militaires, il a décompensé, il a fait ce qu'on appelle un choc post-traumatique. Ça a été difficile pour lui de revenir à la vie normale. Qui peut comprendre, sans en avoir vécu, la violence de la guerre? Qui peut comprendre ce que tu as pu vivre quand tu étais dans une telle violence? Personne. Parce que tout se vit à l'intérieur. Personne ne peut être à ta place quand tu vois des gens s'écrouler devant toi, quand tu pars à l'assaut et que tu as pour mission de tuer des hommes. Qui peut comprendre ça? Personne. Et quand tu reviens dans un monde lambda, dans une famille qui n'a pas connu la guerre, tu ne peux que te sentir différent. Et c'est tellement proche finalement de ce que peuvent vivre finalement les médiums, qui vivent des expériences incroyables, mais qui ne peuvent être compris par la plupart des gens. Et donc Ronan, il a fait ce choc post-traumatique. Il a été suivi pendant des années. Mais ce vide qui a été généré par tous ces conflits, toute cette violence, avait besoin d'être comblé. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'excès qui arrive. L'excès d'alcool, l'excès de sport, l'excès sous toutes ses formes. Et c'est ce que Ronan a connu.
Il était fan de culturisme et aussi fan d'alcool. Mais il s'est fait accompagner pour ça par des spécialistes. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un homme qui va beaucoup mieux, qui accompagne des sportifs et qui est toujours autant dans le sport. Et en venant me voir, il sentait qu'il y avait une part de lui qui était encore dans cette forme d'excès. Pourquoi ? Parce que le sport lui apportait cette adrénaline et cette plénitude qu'il cherchait. Cette plénitude aussi que tu accèdes quand tu es médium, lorsque tu vas dans des sphères, dans l'invisibilité, que tu rentres dans des états de transe et que tu communiques avec des choses tellement grandioses. Et le sport peut aussi venir t'apporter ça. Et en tant que médium, mais aussi en tant que sportif de haut niveau, la faille, c'est justement de créer cette dépendance. Cette dépendance qui finalement va te créer un état dans lequel tu n'es plus du tout connecté à la sphère terrestre. Un état de transe que tu peux aussi trouver dans des excès sportifs ou dans des excès sous toutes ses formes, médicaments, drogues, alcool. Et quand tu es dans cette forme d'excès, eh bien à ce moment-là, ce n'est pas sain. Et lui, il a compris que cette forme-là, dans laquelle il faisait son sport, n'était pas saine. Et d'ailleurs, la vie lui a rappelé, parce qu'il y a quelques mois en arrière, il a eu un violent accident dans une épreuve qui s'apprêtait à être très physique, très dure pour lui. Et avant de commencer, il s'est fait percuter par une voiture. Il a été immobilisé et il a compris tout ça, parce que très souvent, la vie t'apporte des accidents, des déboires émotionnels pour te faire comprendre que tu n'es pas sur le bon chemin. Et il est venu me voir tout simplement pour chercher la paix, parce qu'il ne savait pas vraiment à quoi ça ressemblait, la paix profonde, intérieure. Je veux retrouver la paix, Betty. Je veux vraiment être en accord avec moi-même. Et lorsque j'ai fait sa lecture d'âme, tout s'est éclairé. Ronan portait en lui une sagesse ancienne, déjà, elle était là. Une mémoire de moine silencieux, dévoué à la transmission de textes sacrés. Un homme qui connaissait le silence intérieur, le vrai, celui qui ne fuit pas mais qui accueille, celui qui est en connexion avec l'invisible et qui écrit des textes sacrés pour les répandre dans l'univers, celui qui a une mission et qui, peu importe ce qu'on peut lui dire, est aligné avec ce qu'il fait, dans le silence, dans la paix intérieure. Ses guides, au moment de cette lecture d'âme, lui ont même parlé. Ils lui ont dit « Il ne s'agit pas de chercher la paix, Ronan. Il s'agit de te rappeler que tu es la paix. » Ça lui a procuré tellement d'émotions. Pas les larmes d'un homme brisé, mais les larmes d'un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, s'est enfin reconnu. Il a compris que tout ce qu'il avait tenté de devenir était en fait là, en lui, mais qu'il l'avait enfoui sous des couches de protection, de survie, de loyauté inconsciente. Et ce jour-là, Ronan n'a pas trouvé une réponse. Il a juste trouvé sa véritable essence. Et son histoire est celle de tant d'âmes. À notre manière, nous avons quelque chose que nous portons, que nous ignorons, mais que nous savons profondément, que nous pouvons nous y reconnecter. On court après l'amour, la reconnaissance, la mission de vie, les capacités, les connaissances. Mais tout ça, c'est déjà là. On ne l'a pas juste appris. On ne nous a pas dit que nos émotions étaient des guides, que notre intuition était une forme d'intelligence, que nos ressentis pouvaient devenir des outils de transformation. Et c'est pour ça que j'ai créé mon école, mes accompagnements, ce podcast même. Pas pour te donner des réponses extérieures, mais pour te montrer le chemin du retour à toi-même. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te laisser avec cette question simple mais puissante. Et si tu avais déjà en toi ce que tu cherchais depuis si longtemps, et si au lieu d'aller chercher ailleurs, tu t'accordais un instant de silence pour écouter ce qui vibre là, tout au fond de toi, la paix, la guidance, la puissance, la clarté, la vérité, tout est là, depuis toujours. Il ne reste qu'à t'en souvenir
Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'avoir écouté avec ton cœur, avec ton âme. Si cette chronique t'a touché, n'hésite pas à la partager, à me laisser un mot, des étoiles ou à venir me retrouver pour aller plus loin dans ce chemin de reconnexion sur mon feed Instagram. À très bientôt dans les chroniques d'une médium.